Ibrahim Traoré sort de l'ombre et alerte sur la crise en République démocratique du Congo. Il est temps pour l'Afrique d'agir. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Bonjour à tous et bienvenue sur All Politique. Aujourd'hui, nous allons explorer une crise qui secoue le continent africain depuis des décennies, la situation dramatique en République démocratique du Congo, RDC. La politique africaine, abonnez-vous. La RDC, un pays regorgeant de ressources naturelles, est plongé dans un conflit complexe où s'entremêlent tensions ethniques, ingérences étrangères et luttes acharnées pour le contrôle de minerais stratégiques comme le cobalt, l'or et le coltan. Ces ressources, indispensables aux nouvelles technologies, ont transformé l'Est du Congo en une véritable zone de guerre, où près de 100 groupes armés s'affrontent pour le pouvoir. Parmi ces factions, le groupe armé M23, composé majoritairement de Tutsis congolais, est souvent accusé de recevoir un appui du Rwanda, ce que Kigali dément systématiquement. Ce climat de tension alimente la désinformation et exacerbe les conflits diplomatiques dans la région. Récemment, la situation s'est aggravée. Le M23 a remporté plusieurs victoires stratégiques, encerclant Goma, la capitale du Nord Kivu, une ville d'une importance cruciale pour les opérations humanitaires et militaires. Si cette ville tombe, les conséquences humanitaires seraient désastreuses. Malgré cette escalade, l'Union africaine reste silencieuse, laissant les populations congolaises dans une détresse totale. Face à cette inaction, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris la parole lors d'un sommet récent. Dans un discours marquant, il a interpellé l'Union africaine en réclamant des actions concrètes pour venir en aide aux pays africains en crise. Voici ces mots. Les enfants du Congo meurent depuis des années, le Sahel est ravagé par le terrorisme depuis plus de 10 ans. Où est l'Union africaine? Où sont les stratégies pour la paix? Nous avons besoin de solutions, de soutien et surtout d'un véritable leadership. Ces propos ont résonné à travers l'Afrique, rappelant à tous que l'Union africaine ne peut plus se contenter de rester spectatrice. Il est urgent d'agir pour protéger les populations et restaurer la confiance des jeunes Africains dans leurs institutions. Pour comprendre cette crise, il faut remonter à ses racines. Le M23 est apparu en 2012 pour défendre les intérêts d'une communauté marginalisée, mais s'est rapidement transformé en une force militaire redoutable. Des rapports de l'ONU et des images satellites indiquent que le Rwanda fournirait un soutien logistique et militaire à ce groupe, bien que Kigali démente ces accusations, les qualifiant de manipulation politique. Mais au-delà des conflits ethniques, c'est une véritable guerre économique qui se joue. L'Est du Congo regorge de richesses minières que se disputent multinationales et puissances étrangères. Ce pillage alimente les conflits armés et plonge les populations locales dans une spirale de violence. Massacres, viols, déplacements forcés. L'ONU estime que plus de 5 millions de personnes ont été déplacées et des milliers ont perdu la vie. Malgré les tentatives de paix, aucune solution durable n'a été trouvée. Une force régionale de l'Afrique de l'Est déployée en RDC en 2022 a finalement été expulsée par le gouvernement congolais, jugée inefficace. Aujourd'hui, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tente de stabiliser la région, mais les résultats restent limités. Le président kényan William Ruto, à la tête de la communauté de l'Afrique de l'Est, a appelé à une réunion d'urgence. Mais comme l'a souligné le professeur Lumeau, expert panafricain, les réunions ne suffisent plus. Il faut une véritable conférence inclusive, intégrant toutes les parties prenantes, y compris le M23, pour une paix durable. Si l'Union africaine était plus proactive, elle pourrait jouer un rôle crucial dans ce processus. Malheureusement, son inaction et son manque de réactivité déçoivent chaque jour davantage. Cependant, au milieu de cette crise, la résilience du peuple congolais force l'admiration. Dans les camps de déplacés, les écoles improvisées fonctionnent, les femmes s'organisent en coopérative pour subvenir aux besoins de leur famille, et la jeunesse continue de se battre pour un avenir meilleur. Des initiatives locales voient le jour, programmes de réinsertion pour ex-combattants, projets agricoles pour redonner une autonomie économique aux déplacés. Ces efforts, bien que limités, montrent que l'espoir demeure. Mais ces initiatives ont besoin de soutien, de ressources et surtout de stabilité. C'est pourquoi il est impératif que la communauté internationale et l'Union africaine agissent. Les Congolais méritent un avenir où leurs enfants pourront grandir en paix, où leurs richesses serviront leur développement et où leur voix sera enfin entendue. Que pouvons-nous faire? D'abord, restez informés et partagez ces informations. Likez cette vidéo si vous croyez en une Afrique forte et unie, et partagez-la pour sensibiliser un maximum de personnes.
Ensuite, exigeons plus de nos dirigeants. L'Union africaine doit cesser les discours creux et prendre des mesures concrètes. Enfin, croyons en l'avenir de l'Afrique. Des leaders comme Ibrahim Traoré prouvent que le changement est possible, mais il ne se fera pas sans nous. La crise en RDC est un rappel brutal de l'urgence d'agir. L'Afrique a besoin de dirigeants courageux, d'une Union africaine efficace et de citoyens engagés. Abonnez-vous à Alpolitique pour suivre l'évolution de cette crise et participer à ce combat pour la paix et la justice. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. À bientôt sur Alpolitique. All Politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.